2 semaines en Égypte, ce n'est pas juste les pyramides. C'est un voyage qui mêle histoire millénaire et des moments de partage avec les locaux au cœur du désert. Si tu veux découvrir la vraie âme de ce pays, reste sur cette vidéo. À Luxor, marcher dans la vallée des rois. C'est un musée à ciel ouvert. Cet endroit m'a particulièrement marqué. Tu descends dans des tombeaux vieux de plus de 3000 ans et tu découvres des fresques encore colorées, hyper bien conservées, même après des milliers d'années. Petit conseil, arrive tôt le matin avant les groupes, pour profiter du silence et sentir toute la puissance du lieu. Et si tu fais un stop au Caire, mis à part les pyramides et le Sphinx, garde en tête que le nouveau grand musée égyptien ouvre enfin en novembre. Apparemment, ça va être la grosse visite à ne pas rater. J'avais fait un autre musée au Caire qui était franchement bien, mais là, ce sera le plus grand musée archéologique du monde. L'Égypte, c'est aussi l'accueil des Bédouins dans le désert. Partager un thé, écouter leurs histoires, traverser les dunes à leur côté, observer les étoiles, un moment suspendu. Leur mode de vie est simple, connecté à la nature et loin du tourisme de masse. Ils n'ont pas d'électricité, d'eau courante, de réelle cuisine comme on connaît, ni de lit. Ce sont vraiment des moments hors du temps qui sont bien différents des activités touristiques de tous les jours, qui te rappellent que voyager, ce n'est pas seulement voir des monuments, c'est aussi partager avec ceux qui y vivent. Puis après toutes ces découvertes, Hurghada, c'est l'endroit parfait pour ralentir et se détendre. La mer Rouge, ses plages et son ambiance balnéaire te permettent de te poser, de respirer avant de repartir. Ici, on se rend compte que l'Égypte, c'est vraiment paradisiaque, contrairement à ce qu'on peut penser. En Égypte, ce qui reste, ce n'est pas seulement la grandeur des temples, mais surtout la richesse des rencontres humaines. Retrouve mon voyage sur Pour la Steps.